8h30, un soir de juin. Une vieille 403 démarre péniblement dans les ruelles de Bellecour. Le conducteur, une main sur le volant, l'autre tenant un magnétophone posé sur le siège. Camus, cigarette aux lèvres, ouvre la fenêtre. Alors Camus, toujours aussi difficile à joindre. Pourquoi avoir exigé Tipaza pour parler de Prométhée? Tipaza, dans cette voiture qui sent l'huile et le vieux cuir, on est déjà en route vers Prométhée. Camus, pourquoi avoir choisi ce mythe de Prométhée pour illustrer votre philosophie de la révolte? Parce qu'il incarne cette contradiction fondamentale. Donner aux hommes la connaissance tout en sachant qu'elle les rendra plus conscients de leur misère. N'est-ce pas là le paradoxe de toute révolte authentique? Prométhée savait que le feu brûlerait autant qu'il éclairerait. C'est cette lucidité tragique qui fait de lui notre premier frère en humanité. Vous voyez donc dans son geste une préfiguration de l'absurde. Bien plus que ça. L'absurde naît de la confrontation, mais la révolte naît de la décision. Prométhée choisit délibérément de braver l'ordre divin. Son supplice n'est pas une punition, c'est le prix de sa liberté. Mais alors, comment concilier cette révolte prométhéenne avec votre critique des révolutions modernes? La différence est dans la mesure. Prométhée ne voulait pas détruire l'Olympe, mais corriger son injustice. De même, la vraie révolte ne nie pas toute limite. Elle est redéfinie. C'est pourquoi j'écris qu'elle doit être à la fois non et oui. Un non à quoi? Un oui à quoi? Précisément. Non à l'injustice des dieux ou de l'histoire. Oui à cette part de divin qui brûle dans chaque homme. Voyez-vous, le feu de Prométhée n'était pas qu'un outil. C'était une métaphore de la conscience. Vous semblez suggérer que Prométhée représente une éthique plus qu'un mythe. Exactement. Son vrai cadeau ne fut pas le feu, mais l'exemple. Accepter de souffrir pour ses choix. N'est-ce pas la définition même de la responsabilité? Comment imaginer Prométhée heureux, comme vous l'avez fait pour Sisyphe? En comprenant que son rocher n'est pas une prison, mais un poste d'observation. De là-haut, il voit les hommes transformer son feu en foyer, en poème, en remède. Quel plus beau destin que d'être le témoin de sa propre utilité. La grandeur de Prométhée. Avoir su que les chaînes ne sont jamais que l'envers de la liberté qu'on a choisi. Là, voyez-vous, ces colonnes brisées qui tiennent encore debout. C'est toute ma philosophie. La beauté contre l'absurde. Prométhée, Sisyphe, moi, vous, sommes tous des ruines vivantes. Et c'est magnifique. Dans L'homme révolté, vous critiquez les révolutions qui deviennent tyranniques. Prométhée n'a-t-il pas lui aussi semé le chaos en donnant le feu? Mais assez parlé. Allons, venez. Allons marcher dans les ruines. J'ai besoin de sentir cette pierre chaude sous mes pieds. On dirait que ces ruines nous regardent. Elles ne nous regardent pas. Elles nous rappellent. Regardez. Vous voyez ces mots? Ils ont résisté au siècle et aux guerres, à l'oubli, et pourtant celui qui les a gravés est depuis longtemps poussière. C'est cela la révolte. Laisser une trace, même si le vent finira par l'emporter. Vous croyez que Prométhée, enchaîné sur son rocher, entendait aussi ce bruit des vagues? Bien sûr.
et c'est ce qui devait le consoler. Le monde continue malgré tout. Les vagues, le vent, le cri des mouettes, la vie est là, obstinée. Prométhée savait que son supplice n'était qu'un instant dans l'immensité du temps, et c'est pour cela qu'il pouvait être heureux. Camus reprit sa marche, lentement, comme s'il cherchait à épouser le rythme même de la nuit. Seuls les bruits des vagues se fracassant contre les rochers rompaient le calme. Les ruines de Tipaza, baignées d'une lueur lunaire, semblaient suspendues entre le passé et l'éternité. Les colonnes brisées et fragments de marbre, les dalles usées par le temps, tout ici murmurait une histoire à demi effacée, comme un écho lointain des hommes qui avaient jadis foulé ces pierres.